Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Sarah. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tour d'horizon des jeux italiens. L'Italie a une très longue tradition de cartomancie. Alors quand je dis cartomancie, ce sont les cartes traditionnelles, mais aussi les tarots. Et comme j'ai plusieurs jeux, parce que j'aime beaucoup leur système, du coup j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qui se fait du côté donc de l'Italie. Alors, je vais commencer par le tarot. Donc, ce tarot qui est en fait, il est à l'identique du tarot de Marseille, hein, ce sont les mêmes lames, mais avec une imagerie du 19e siècle. Donc, voilà. Et donc, 78 cartes avec les lames majeures et les lames mineures. Donc, vous voyez, les cartes, enfin, c'est très joli, c'est des dessins qui sont vraiment très fins. Ça, ce sont les personnages. Bon, je ne vous montre pas tout le jeu parce que sinon la vidéo va être très longue. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Voilà, donc ça, c'était le tarot italien. Ensuite, je vais vous montrer donc un petit jeu qui est basé sur la cartomancie des cartes à jouer, la cartomancie traditionnelle. Ça, ils appellent ça l'Antica Sibilla Italiana. Je suis désolée pour mon accent, mais je ne parle pas du tout italien. En fait, c'est une sibylle sur 32 cartes. Voilà, avec des dessins. Donc, je vous parlais dans une vidéo de cartes à jouer qui étaient illustrées pour la cartomancie. En voici un autre exemple. Donc, c'est l'antique Sibylle italienne. Et vous voyez, donc, ce sont des cartes où vous avez un personnage et l'explication en dessous de la carte. Ensuite, il y a une autre sibylle qui existe, qui est basée sur 52 cartes. Mais celle-ci, j'y reviendrai après parce qu'il en existe plusieurs versions. Après, il y a un autre petit oracle qui n'est pas la sibylle, enfin les deux autres sibylles traditionnelles, c'est encore autre chose. Là, ce sont des dessins plus récents et c'est toujours basé sur la cartomancie traditionnelle, donc avec un petit mot-clé et l'image qui illustre. Bon, là, on voit que les dessins sont beaucoup plus modernes, mais très sympa. Enfin, pareil, c'est un petit oracle. Et celui-ci est donc sur les 52 cartes. Il y a un autre petit jeu qui est plus moderne. Donc là, c'est basé pareil, sur les symboles. Alors, c'est les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. C'est ce qu'on retrouve dans le tarot. Donc, c'est un genre de petit tarot. Et pareil, une image qui illustre avec le nom de la signification de la carte. Alors ensuite, on a donc cette fameuse sibylle italienne qui fait 52 cartes. Donc ça, ce sont les dessins, on va dire, plus traditionnels parce que plus anciens. Bon, après, ce sont des reproductions. Donc, comme je ne connais pas bien l'histoire de la cartomancie italienne, je ne saurais pas vous dire de quelle époque ça date et s'il y a eu d'autres dessins. Mais en tout cas, bon, celui-ci, il s'appelle Sibylla 800. Donc, voilà. Donc, c'est pareil, vous avez le dessin et la petite carte traditionnelle avec une explication, enfin la signification de la carte. Et en fait, celui-ci, il a été édité, enfin, il y a plusieurs versions du jeu, comme on fait avec le tarot, où voilà, il y a de nouveau dessinés avec une sensibilité différente. Alors celui-ci, on retrouve bien les couleurs primaires qu'il y a, enfin assez basiques, qu'on retrouve sur les tarots aussi, hein, bleu, jaune, vert. Voilà, c'est des dessins assez basiques. Donc, par exemple, celui-ci, c'est une version plus moderne. Donc, à l'endroit et à l'envers, on a la signification. Ici, une traduction en allemand, en français et en anglais. Voilà, la carte, la référence à la carte. Et les cartes sont numérotées. Donc, celui-ci, c'est les mêmes cartes
les mêmes significations qui sont données que ce jeu-là. Et toujours dans ce jeu-là, alors je vais vous en montrer deux qui ont été faits par Lo Scarabeo. En fait, ici, c'est la référence à la carte, mais c'est le mot en italien. Donc ça, ce sont les cœurs. Après, je vous avouerai que je ne connais pas bien l'italien. Après, ce sont les trèfles. Ça doit être les carreaux et les piques, parce que je les range toujours dans le même ordre. Voilà. Oh mince, c'est en train de se... Donc, vous voyez, ça, c'est des dessins qui sont à peu près de la même époque. C'est le même style, mais c'est toujours donc les mêmes significations de cartes. Hein. Alors moi, dans mon langage à moi, je l'appelle la sibylle italienne, parce que pour moi, c'est plus facile à... Voilà, à mémoriser et puis à ranger. Et celui-ci, c'est pareil. Donc, c'est une version plus... Enfin, les dessins, évidemment, sont d'époque, mais disons que c'est voilà, c'est une autre... Mais c'est pareil, c'est la même construction que la grande sibylle italienne. Et donc, vous avez les mots-clés et la signification de la carte avec la traduction dans différentes langues. Alors, celles-ci, vous voyez, elles n'ont pas de numéro. Les numéros n'ont pas été repris et la référence aux cartes traditionnelles non plus. Et il y a une version que j'aime particulièrement, qui est celui-ci. Donc, ce sont... Alors, déjà, ils ont rajouté les cartes consultantes et consultants. Et en fait, ce sont ici des petites aquarelles. Voilà. Et là, vous avez pareil la carte, la référence à la carte et donc la signification de la carte. Alors, il est intéressant celui-ci parce que vous voyez, vous avez des numéros, enfin, ça lié sur les autres jeux. Hein. Mais ce type de jeu donc, est intéressant. Il y a des numéros. Donc, si vous voulez, par exemple, quand vous faites de la voyance et qu'il y a des numéros qui vous interpellent, vous pouvez utiliser ces numéros-là. Celui-ci, j'avoue que celui-ci, c'est mon chouchou. Il est vraiment très joli. Voilà. Et enfin, vous avez un jeu qu'on appelle les cartes toscanes. Et pareil, c'est des cartes illustrées avec la référence aux cartes traditionnelles. Et voilà. Alors c'est vrai, bon, j'ai pas grand-chose, pas beaucoup de commentaires à faire parce que bon, j'avais juste envie de vous montrer les petits jeux italiens parce que c'est vrai qu'on les connaît pas spécialement et je trouve que c'est très sympa de découvrir des jeux de d'autres pays, d'autres cultures. Les Allemands aussi ont une tradition de cartomancie, les Espagnols, mais bon, j'ai pas de jeux de cartes de leur pays, donc voilà. Et alors pour les jeux de cartes, donc celui-ci c'est je vous mets les boîtes, comme ça vous voyez de quel jeu je parle. Et voilà. Celui-ci, ce sont les cartes toscanes. Hop. Voilà, comme ça vous voyez de quel jeu il s'agit. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker ou laisser un petit commentaire. Ça me fait plaisir et ça aide à faire connaître la chaîne. Si des Italiens sont passés par là ou viennent voir ma vidéo, je les embrasse et continuez à créer des jeux de cartes. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé.